Une danse de gloire et de joie. Ces jeunes viennent de franchir l'ultime étape dénommée jeunesse. Nous sommes à Djembereng, un village de culture et de tradition situé en Casamance au Sénégal. Ce soir, sur cette place, nous allons assister à l'Ekonkon, une fête célébrée à l'honneur des jeunes qui vont lutter avec ceux des autres villages. Mais avant cela, nous avons d'abord rendez-vous avec Kevin, un jeune de ce village. Lui aussi fera partie des hommes qui vont danser ce soir au rythme de l'Ekonkon. Bonsoir l'RL TV, bienvenue à Djembereng. Il est 16h, la cérémonie se prépare par tous les jeunes impatients de la tombée de cette nuit. Kevin, notre interlocuteur, nous propose une petite exposition des objets de valeur de ce village, cachés dans une case située à quelques mètres de la place publique. Nous, dans notre culture Diola, c'est ça qu'on appelle ebombolon. C'est un instrument important pour nous. On l'utilise pour faire des annonces de décès ou un malheur. Quand on tape l'instrument, quiconque l'entend saura qu'il y a un décès dans notre village. Celui-là, par contre, c'est pour nous les jeunes. C'est notre instrument. On l'appelle Ekonkon. Cet instrument symbolise la fin des récoltes. Quand on le sort, c'est pour faire l'Ekonkon, une fête importante pour nous. Nous allons danser pendant 2 jours. Après, le 3e jour, nous irons nous battre, c'est-à-dire faire la lutte avec les jeunes des autres villages. C'est ces tam-tam-tap qui l'accompagnent. Venez avec moi, je vais vous montrer comment on tape les concons. Actuellement, tout est presque fin prêt. Kevin et ses camarades n'attendent que l'arrivée du soir pour venir chanter la bravoure des hommes qui ont fini le travail des champs. Ainsi, pour nous occuper et passer le temps, Pierrot, notre guide, nous propose une petite balade pour visiter la ville de Djembereng. Ce que j'ai dit de Djembereng, je pense que tout le monde le voit, quoi. Donc, c'est un village qui, à l'image de la Casamance, est un cadre exceptionnel. Tu vois, donc, des paysages qui sont hors du commun. Une population d'une hospitalité, je veux dire, sans pareil. Voilà, donc je pense que... Est-ce que je suis très objectif quand je parle de Djembereng? Je ne sais pas, mais moi c'est mon cœur, quoi. C'est son originalité, son authenticité, c'est d'avoir conservé cette âme ancestrale. C'est-à-dire, moi, quand je suis là, je sens tous mes ancêtres, quoi. Je suis en connexion profonde avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai été et tout ce que je serai. Parce que voilà, Djembereng, je pense que moi, je suis à Awat et je suis fier de tout ce que mes ancêtres ont pu faire et ont pu me laisser. Bon, en fait, cette chanson, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas moi, quoi. Moi, j'ai eu un père, donc intellectuel, le premier intellectuel du village, donc qui était historien géographe et qui a consacré sa vie à Djembereng. Donc il est enterré là, sur la route de Nissan, donc à côté de mon grand-père, dont je porte le nom. Voilà, donc vous avez en face là notre maison familiale depuis 300-400 ans. Donc voilà, donc toute la filiation des Diatta, ça s'est passé ici, là où vous m'interviewez. Donc je pense que j'ai juste été le vecteur. Donc j'ai juste été celui par qui est passé le message. Mais je ne pense pas avoir je pense que c'est eux qui ont décidé de faire de moi un messager. Aujourd'hui, toute la ville se prépare pour ce grand événement historique, en commençant par ces lutteurs qui s'entraînent. À quelques 200 mètres de la place publique, nous y avons trouvé des jeunes filles qui chantent et dansent. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent de revenir des rizières, trop fières de leur journée. Elles le manifestent en chantant et en dansant au rythme de la Casamance.
Le soleil commence à se coucher. Bientôt, les hommes vont sortir. À peine 5 minutes, on entend d'ailleurs leurs cris. Ainsi, on vient assister à l'entrée triomphale des jeunes au rythme des belles mélodies de l'Ekonkon. Vous l'avez sans doute remarqué, les jeunes de ce village sont tous vêtus traditionnellement mais de manière différente. Pour reconnaître les catégories d'âge, il suffit juste de jeter un coup d'œil sur leurs pieds. Pour certains, c'est des pots remplis de cailloux qui décorent leurs jambes. Cela représente les plus jeunes. Pour les anciens, c'est les fibres qui avaient servi tout à l'heure de décoration pour la case de l'Ekonkon qui leur a servi de décor pour le pied. Les plus anciens, quant à eux, ils sont là, vêtus ainsi. Cette cérémonie que nous venons d'assister aujourd'hui est d'une importance capitale pour Djembereng et ses fils, car à travers les chants, on loue la bravoure mais également la beauté des hommes pour annoncer soit la fin des récoltes ou l'ouverture de la saison de lutte.